Nous sommes ici dans la salle de capture de mouvement. Donc vous voyez, c'est une salle équipée de filets qui vont servir à protéger les drones que l'on va faire voler dans cette salle. Voilà, donc voilà. Et on atterrit. Vous avez ici un des drones qui nous sert pour expérimenter. Donc ça, ça va être l'équipement qu'on va étudier. Et ici, tout autour de la salle, vous avez des caméras infrarouges qui vont servir à détecter la position du drone et son orientation. Pour ceci, on a des capteurs. Ici, un réflecteur infrarouge dont la position permet de connaître l'orientation du drone. Et cet ensemble de caméras va permettre de calculer sa position dans l'espace. Donc à partir de là, eh bien, quand on va travailler sur le contrôle du drone, on va savoir comment il est orienté et où est-ce qu'il est placé dans l'espace. Cet ensemble de caméras infrarouges qui vont pouvoir ensuite envoyer les informations de position sur un boîtier de type Vicon ici. Et à partir de là, on obtient la position du drone et son orientation dans l'espace. Donc là, on développe une bibliothèque qui s'appelle Jacopter qui permet de contrôler le drone. Donc on le connecte par le Wi-Fi, voilà. Une fois qu'on l'a connecté par le Wi-Fi, on peut connecter la vidéo. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qui est vu à travers la caméra du drone. Donc pour le faire décoller, on écrit take-off. Et puis on le fait atterrir en écrivant, en lui donnant l'ordre d'atterrir. Et donc du coup, on peut travailler sur les algorithmes qui correspondent à ce type d'activité. Pour expérimenter, on a besoin de plusieurs sortes de drones et entre autres, on a des drones dont on peut modifier le logiciel. Thibaut, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on fait? Donc celui-ci va permettre de faire des expériences plus avancées en termes de contrôle de drone, notamment parce que sa partie matérielle et logicielle sont modifiables.